Ce matin, j'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu dans deux messages. On commencera aujourd'hui, on va aller un petit bout et on finira, si possible, avant le retour du Seigneur. Si jamais le Seigneur revient avant, on aura toute l'éternité pour prêcher, pour louer, pour adorer, et ça sera bien mieux que d'écouter votre pasteur. Il n'y a pas de PowerPoint ce matin. Il y a la parole de Dieu, complète, intégrale, celle-ci. Et il n'y en a pas d'autre. Et j'aimerais vous inviter tout d'abord à réfléchir à cette petite question. Ça ne sera pas forcément le thème de la prédication, mais je m'adresse à vous qui avez l'habitude d'être des spécialistes de la parole de Dieu. La question est la suivante, en introduction à ce message ce matin. Dit-on naziréen ou nazaréen? Je parle français, hein? Naziréen ou nazaréen? Les deux, ça dépend. Ça dépend. Les deux. Donc les jours pairs c'est naziréen, les jours impairs c'est nazaréen. Non, c'est comment? Voilà. Une réponse que l'on peut donner, mais qui est quand même un petit peu... Je pense qu'il y a une autre définition, mais la réponse que l'on peut donner, c'est que nazaréen, c'est l'habitant de Nazareth. Et que naziréen, c'est quelqu'un qui a accompli, qui a fait un vœu devant l'Éternel, un vœu qui va l'impliquer dans une séparation, une mise à part. On parle alors de vœu de naziréen. Naziréen pourrait venir de la racine de l'hébreu nazir, qui veut dire séparer, mettre à part. Mais quand on creuse dans l'origine du mot Nazareth, on s'aperçoit que ça devient aussi du même mot. Donc on tourne en boucle. Alors laissons tourner en boucle ceux qui tournent en boucle. Pour nous, intéressons-nous, que ce soit naziréen ou nazaréen, à ce texte de l'Écriture, qui est un texte très profond dans le livre des Nombres. On va entrer dans quelque chose qui ne concerne pas forcément, qu'on ne lit pas forcément dans notre culture chrétienne. Parce qu'on se dit, mais finalement, c'est quelque chose du domaine de l'Ancien Testament. Parler du livre des Nombres est quelque chose de difficile et je vous demande toute votre attention. Je dirais que ce message m'a donné beaucoup de fil à retordre parce qu'il est compliqué. Donc j'espère que vous êtes tous avec moi. Si vous voyez votre voisin s'endormir un petit peu, vous avez le droit de le taper, de le secouer très fraternellement. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous n'avez pas dit bonjour à votre voisin. Alors avant qu'il s'endorme, c'est le moment de le faire. Seigneur, merci de pouvoir ouvrir ta parole ce matin, de pouvoir la considérer comme étant notre nourriture, la nourriture exclusive de notre âme. Seigneur, nous te demandons que cette parole puisse aussi impacter les enfants qui sont en bas avec leurs moniteurs, qu'elle puisse impacter ceux qui nous écoutent sur Internet, que nous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons demander la grâce de Dieu sur ces moments particuliers dans notre semaine. Un moment de culte, d'adoration ensemble, un moment où nous ouvrons ensemble la parole de Dieu, la nourriture pour notre âme,
Conduis-moi, Seigneur, dirige-moi, et que mes paroles, Seigneur, soient totalement tes paroles, soient le message que tu veux adresser à l'Église aujourd'hui. Amen. Amen. Livre des Nombres, chapitre 6. Livre des Nombres, chapitre 6, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps, verset 4, de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés. Retour à zéro. On remet les compteurs à zéro. Ça, c'est moi qui ajoute. Parce que son naziréa a été souillé. Voici la loi du naziréa. Le jour où il accomplit le temps de son naziréa, où il aura accompli le temps de son naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur, verset 16, présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille, une galette sans levain, et il les posera sur les mains du naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait un vœu de naziréen.
telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat. Outre ce qui lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréat. Amen. Amen. Vous êtes encore avec moi? Un texte un petit peu compliqué. On ne prêche pas forcément sur le naziréat. Parce que si on prêche sur le naziréat, on peut rester dans la simplicité, dans les choses faciles à comprendre. Et on se fait l'ennemi de tous les coiffeurs. Ah ben oui, il ne faut plus raser sa tête. Mais ce texte va bien au-delà de ce que l'on peut comprendre à une première lecture. Et j'aimerais donc, dans ces deux prédications, peut-être trois, vous conduire à découvrir finalement ce qu'est le naziréat et ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. On a dit de Jésus qu'il était à la fois les deux personnes, le naziréen et le nazaréen. Le naziréen parce qu'il est séparé, parce qu'il a été mis de côté. Il porte en lui les deux significations qui nous viennent à l'idée, puisqu'il est lui-même de Nazareth et qu'il a été appelé le naziréen. Il est mis à part pour Dieu. Il est consacré à Dieu. Alors ce matin, je ne parlerai que de naziréen, si vous le voulez bien. Vous pouvez comprendre nazaréen. D'ailleurs, dans ce texte du livre des Nombres, vous avez remarqué que l'on emploie le mot naziréen. Sauf dans la version de M. Darby, où on emploie le mot nazaréen. Les premiers chrétiens ont été appelés nazaréens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mis à part, ils se sont consacrés. Et c'est ce qui va nous interpeller, nous conduire durant ces deux prédications, la mise à part. Ce matin, nous prendrons la première partie de ce texte, le vœu. Les vœux que les naziréens font, les vœux que nous pouvons faire aujourd'hui, les vœux que le Seigneur attend de notre bouche. Les principes de cette loi du naziréen, même si elles sont dans l'Ancien Testament, elles sont encore porteurs pour nous de bénédiction. Je dis cela parce que le peuple d'Israël a été béni, et béni lorsque des naziréens ont fait un vœu de naziréat. Lorsque des hommes et des femmes de toutes conditions humaines, c'est-à-dire de toutes tribus mélangées, se sont engagés dans un vœu de naziréat. Et je crois que le chrétien véritablement engagé pour Jésus-Christ est appelé à être un naziréen. Un naziréen. Un homme, une femme mis à part. Pour un temps peut-être, ou pour une période plus longue, parce que le naziréat, le vœu de naziréat, peut être un vœu de courte durée, comme un vœu jusqu'à ce que la mort nous prenne. Jésus, je le répète, a été appelé naziréen, et nous voulons ressembler à Jésus en toutes choses. Le naziréen consiste à faire un vœu d'amour envers Dieu, un vœu de service de Dieu, selon la manière qui lui plaît le plus au maître, bien sûr, selon les principes d'organisation en vue du service dans l'Église. Dans ce livre des Nombres,
on voit que Moïse va conduire un peuple en dehors de l'Égypte. D'ailleurs, il est difficile à ce moment-là d'appeler le peuple d'Israël un peuple. C'est une peuplade qui a vécu en esclavage depuis 430 ans. Ils ont des principes de fonctionnement d'esclaves, de génération en génération. Ces principes d'esclavage n'avaient pas permis au peuple de s'organiser. Et Moïse est à la tête de cette peuplade. Des hommes et des femmes qui ont été esclaves de génération en génération. Ils étaient peu habitués à se prendre en charge. Ils étaient peu habitués à prendre leurs responsabilités. Aussi, quand le Seigneur va les délivrer de la main de Pharaon, qu'il va les conduire hors d'Égypte, il ne les envoie pas directement en Canaan, par la route de la côte, sachant qu'ils ne seraient pas capables de faire face, notamment aux armées organisées des Philistins. Ils étaient un peuple d'esclaves, désorganisés. Et le Seigneur va choisir de les mettre à part, en les conduisant dans le sud du désert du Sinaï, jusqu'à la montagne d'Horeb, pour y demeurer à peu près 10 mois et demi. Presque une année. Ils vont être là. Et la première chose que Moïse accomplit, c'est d'organiser la vie du peuple autour du tabernacle. Dans l'Exode, Dieu montre à Moïse le tabernacle céleste qui doit être reproduit sur terre, sous la direction des ouvriers choisis, selon des plans définis, avec les matériaux appropriés. Donc il y a ici une règle, des règles très claires qui sont données par Dieu. Elles ne sont pas discutables. Et puis, bien sûr, Théophile vous a déjà parlé du tabernacle, donc je ne vais pas développer cette question, mais peut-être simplement relever le fait que c'est un lieu d'adoration. Retenez cela, mes frères et sœurs, le tabernacle est un lieu d'adoration. Et toute la vie du peuple va être organisée autour du tabernacle, autour de ce lieu d'adoration. C'est un peu comme si votre vie spirituelle, frères et sœurs, indépendamment du fait que vous avez la parole de Dieu chez vous, dans votre maison, dans votre culte personnel, toute la vie, toute votre vie serait organisée autour de l'Église, autour de la maison de Dieu. Dieu se plaît alors à habiter dans cette maison, dans le tabernacle, parmi le peuple. Et Dieu va remplir, et vous l'avez vu avec Théophile, le tabernacle de sa présence. Mais la vision du Seigneur est bien plus vaste encore. Le peuple d'Israël ne pouvait pas s'arrêter à être un peuple centré autour de son culte. Parce que Dieu savait qu'en le conduisant à Canaan, le peuple aurait à faire face à des ennemis. Et ça m'interpelle. Dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, frères et sœurs, l'ennemi va se déchaîner. L'ennemi va se déchaîner. Encore et encore. Et le peuple de Dieu que nous sommes doit se préparer pour le combat. Le peuple d'Israël ne pouvait simplement pas aller à Canaan désorganisé. Après avoir organisé le culte, il va maintenant organiser le peuple. Il va le transformer en une armée. Notamment, il va placer chaque tribu autour du tabernacle,
chacune à sa place attribuée, avec à la tête Judas. Une tribu réservée pour le service de la maison de Dieu, les Lévites. Et chacun de 3 clans de Lévites avait une fonction concernant le service à l'intérieur de la maison de Dieu. Dieu organise jusque dans les moindres détails la vie de son peuple. En moins d'une année, une organisation qui va complètement révolutionner la manière de penser de ces hommes et femmes qui ont derrière eux 430 années d'esclavage. Et là, dans cette organisation de Dieu, chacun trouve sa place. Et là, bien sûr, il n'est pas question de dire, ben moi, c'est pas ma place. Ce service de Lévite, c'est pas mon truc. J'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de faire autre chose. J'ai même envie d'aller mettre ma tente ailleurs. Ah oui, je suis fatigué. Il me fatigue. J'ai envie d'aller ailleurs. Je dis ça du peuple des Hébreux, je ne dis pas ça de vous, hein, frères et sœurs. Ceux qui voulaient changer les choses, qui étaient organisées par Dieu, ils vont payer le prix fort, c'est-à-dire la mort. Ceux qui s'approchent d'une manière indigne du tabernacle, de la tente d'assignation, vont mourir. D'ailleurs, certains vont dire, mais est-ce qu'il faut que l'on meure tous? Il y a dans ce cri une réalité qui interpelle le peuple. Dieu est Dieu, et on ne se moque pas de Dieu. Alors il est certain que quand Dieu organise son peuple, il établit des principes. Alors j'en tire une première conclusion pour nous dans cette thématique du service, cette thématique de la mise à part. Si nous voulons grandir, si l'Église de Jésus-Christ veut grandir, il nous faudra de plus en plus de principes. De principes changés, modifiés, évolués. Il y a une organisation dans l'Église qui est bonne quand on est 50, mais qui doit évoluer quand on est 150. C'est normal. Et puis si nous disons, Seigneur, nous voudrions être 300, c'est un bon désir quand même. Regardez, il y a des chaises vides encore. Avant d'être 300, on pourrait être 160, 170, 180, 190, 200. Mais il faut changer nos principes de fonctionnement. Il faut des principes de plus en plus organisés, ou en tout cas adaptés à une plus grande assemblée. Je suis surpris, finalement, de voir que l'homme n'aime pas changer les structures. On est habitué à sa place, on est habitué à un fonctionnement, on est habitué à sa montre. Alors je ne suis pas contre les principes, et surtout Dieu n'est pas contre certains principes. Mais parfois il faut se laisser interpeller. Et le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux, a été dans cette attente pendant 10 mois et demi. Seigneur, nous voulons être organisés. Nous voulons faire les choses, non pas de manière anarchique, parce que ça grandit, parce que le peuple grandit, parce qu'il nous faut nous déplacer, parce qu'il faut se mettre en rang de bataille contre les Philistins. Il faut être organisé pour rentrer dans la bataille. Frères et sœurs, l'Église doit être organisée pour affronter les défis de demain. Combien de gens dans notre ville
passe à côté du message du salut. Quel est le message de Noël que nous allons donner? Qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Nous avons besoin de changer des principes. Et c'est ce que Dieu nous montre dans le livre des Nombres. Bien sûr, le changement fait peur. Le changement peut nous paralyser. Mais moi, je me pose quand même quelques questions. Il y a de plus en plus de femmes et de moins en moins d'hommes qui répondent présent. Qu'est-ce à dire? Dieu est Dieu. Et l'appel qu'il donne sur des vies est un appel divin. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Dieu ne rentre pas dans des considérations humaines ou religieuses. Il appelle. En Israël, tout le monde n'est pas sacrificateur, tout le monde n'est pas lévite, tout le monde n'appartient pas à telle et telle tribu. Et si vous n'êtes pas de telle et telle tribu, vous ne pouvez pas servir dans la maison de Dieu. Si vous n'étiez pas un descendant d'Aaron, vous ne pouviez pas entrer dans le lieu saint pour y apporter les sacrifices et les parfums. Et si vous n'étiez pas le souverain sacrificateur, vous ne pouviez pas entrer dans le lieu très saint. Tout était très organisé. C'était très rigide, mais c'était nécessaire. Dans l'Église, on pourrait dire la même chose. Tout doit être très rigide, très organisé. Il y a la place pour les anciens, pour les pasteurs. Mais attention, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le service dans la maison de Dieu n'a rien à voir avec notre nom de famille. Nous ne sommes pas des descendants d'Aaron. Nous sommes appelés fils et filles du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Et à ce titre, Dieu donne des dons à qui il veut et comme il veut. C'était l'introduction. Maintenant, nous arrivons à ce chapitre 6 du livre des Nombres. Avec quelque chose de nouveau qui commence pour le service de Dieu. Ce texte du Naziréen, du vœu de Naziréen, nous montre que Dieu cherche des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui ont vis-à-vis de lui un véritable désir de le servir. Il y a les Lévites, il y a le grand sacrificateur, il y a tous ceux et toutes celles qui sont établis dans le service de Dieu, oui. Mais Dieu choisit des hommes qui vont haut et des femmes qui vont au-delà du service, établis, reconnus dans l'Église, tout à fait nécessaire et pas discutable. Mais Dieu va chercher des hommes et des femmes désirant prendre un vœu de Naziréen. Dieu ne regarde pas les capacités personnelles. Il ne regarde pas les talents. C'est le Naziréen. Dieu est Dieu. Il s'adresse, cet appel, à tous ceux qui ont envie de servir Dieu. Des hommes et des femmes qui se plaisent à servir Dieu. Si l'apôtre Paul nous dit que l'amour est la voie par excellence pour chercher la vie de l'esprit, notamment dans les dons spirituels, le Naziréen est la voie par excellence pour quiconque veut servir Dieu. Mon frère, ma sœur, tu veux servir Dieu.
tu n'échappes pas au vœu de Naziréa. Tu ne peux pas passer à côté. Sans quoi, tu es un serviteur inutile. En réalité, il ne s'agit pas de servir Dieu par rapport à une fonction, à une tâche à accomplir, mais simplement le désirer dans notre cœur, avec le L majuscule. Je désire le maître. Je m'approche de lui. Je veux avoir cette relation avec lui. Au verset 2, le Seigneur nous parle de ce vœu de Naziréa. Un vœu, c'est une décision personnelle. C'est perso. Je fais un vœu. À la fin de l'année, nous nous apportons mutuellement des vœux. Les présidents de nos pays font des vœux à la nation. Un vœu n'est pas imposable. On ne peut pas l'imposer. Dieu ne nous impose d'ailleurs rien à ce niveau-là. Il cherche, bien au contraire, au milieu de l'Église, des frères et des sœurs qui ont à cœur de lui faire ce vœu. C'est une décision spontanée. Seigneur, j'ai envie de consacrer du temps. Je commence petit. Allez, un jour par semaine pour la maison de Dieu. Pour chercher ta face, pour me former. Une semaine par mois, Seigneur. Une année de ma vie, Seigneur. Je la mets de côté, je vais en institut biblique. Je vais me former. Je pars sur un champ missionnaire. 2 ans, 3 ans. 4 ans, 5 ans. Ou je prends un vœu qui n'est pas limité dans le temps. Je fais un vœu qui n'est pas limité dans le temps. On est dans une certaine liberté qui se différencie totalement de l'ordre strict que Dieu avait établi concernant le service parmi le peuple d'Israël. À la même époque, il y a des choses très établies, très figées, très posées, incontournables, sous peine de mort. Et puis il y a aussi cette liberté que Dieu a donnée à des hommes et des femmes d'accomplir un vœu de Naziréa. Un vœu, c'est un élan de cœur. Spontanément, je désire mettre du temps de côté. Je désire mettre ma vie de côté. Je désire me mettre à part, séparé. Quand je dis spontané, je ne veux toutefois pas dire irréfléchi. C'est un vœu que l'on fait devant Dieu. Et parce qu'on le fait devant Dieu, on réfléchit. Il est d'ailleurs dit dans le livre de l'Ecclésiaste que lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis, dit l'Ecclésiaste, le vœu que tu as fait. Personne ne nous pousse, personne ne vous pousse à faire un vœu au Seigneur. Et si vous le faites, accomplissez-le. Sinon, nous passons pour des insensés devant Dieu. Je vais donner 2 exemples. Le premier, le bon exemple. Anne, la maman de Samuel. Elle fit un vœu dans 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Ce n'est pas limité. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Samuel était un Naziréen,
parce que sa mère, Anne, avant de tomber enceinte, a fait un vœu à l'Éternel, un vœu tout à fait réfléchi. Et personne ne lui a imposé ce vœu. Elle était dans la prière, dans l'intercession. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Elle n'a pas fait un deal avec Dieu, mais elle a accompli un vœu. Elle a posé un vœu. Elle a donné un vœu à Dieu. Et puis, tragique histoire, que celle de Jephthé, qui va faire un drôle de vœu. Dans le livre des Juges, chapitre 11, quelques versets vers la fin, Jephthé va dire à Dieu, si tu me donnes la victoire, quand je reviendrai, le premier qui sortira à ma rencontre, je le consacre au Seigneur en holocauste. Seigneur, si je vais gagner au loto, je te donne la moitié. Vœu irréfléchi. Jephthé était un homme irréfléchi. D'ailleurs, il a un passé très chargé. Je ne pense pas que je lui confierais un cheval à garder. Le premier qui sortira à ma rencontre, je le consacre au Seigneur en holocauste. Et qui vient à sa rencontre? Sa fille. Hein? On ne s'amuse pas avec ces choses-là. On ne s'amuse pas avec ces choses-là, frères et sœurs. Ce n'est pas du tout un vœu comme Dieu les aime. Dieu n'a jamais exigé de telles choses à Jephthé. Excusez-moi de l'expression, mais il est parti dans un trip pseudo-spirituel. Ça n'avait rien à voir avec le plan de Dieu. C'est une idée qui lui est sortie comme ça. Cela nous montre en tout cas que le Seigneur n'approuve pas les vœux qui seraient irréfléchis. Qu'un vœu soit spontané, c'est une chose. Mais s'il n'est pas réfléchi, il ne plaira pas au Seigneur. David a dit au psaume 66, « J'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Le roi David a posé des vœux devant l'Éternel. » Rien à voir avec les vœux humains. Même si je dis au Seigneur, je fais un vœu de célibat, je fais un vœu de chasteté, je fais un vœu, bon c'est trop tard pour moi, mais je fais un vœu de pauvreté. C'est irréfléchi. Irréfléchi. S'il n'y a pas une réflexion profonde dans notre cœur, à ce moment-là, oui, je peux faire un vœu qui va porter du fruit. Si ma réflexion est profonde, si le Saint-Esprit me conduit comme a conduit Anne, là je peux dire, Seigneur, oui, je fais ce vœu de célibat pour toute ma vie, mais que cela soit réfléchi, posé dans la prière. Un vœu de consécration envers le Seigneur est un engagement avec lui. Parfois, nous disons au Seigneur, « Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça.
je ferai tout ceci et tout cela. Dieu préfère un vœu raisonnable, un vœu réfléchi. Et c'était en tout cas le cas de beaucoup de Naziréens. On retrouve même l'expression dans ce chapitre 6, par 4 fois, pendant tout le temps de son naziréat. Une expression que l'on va rencontrer 4 fois. C'est-à-dire dans certaines circonstances, il y a un temps limité dans les vœux. Donc il faut le comprendre et le définir bien clairement. On va parler très rapidement de Samson, on y reviendra certainement, parce que c'est un naziréen. Un naziréen qui est connu pour sa chevelure. Comme Absalom. L'exemple de Samson est difficile, parce qu'on a de la peine à cerner le fait qu'il va négocier son vœu, et somme toute Dalila va profiter de lui. Je ne viens pas sur cet exemple de Samson, en tout cas pour le moment, je ne le développe pas. Il y a un autre naziréen qui est intéressant par contre, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un homme mis à part, et qui va dire il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Ça, c'est Jean-Baptiste. C'est ce qu'on a dit de lui. Et puis, il y a aussi, bien sûr, Jésus, le parfait naziréen. Mais attendez, il y a un problème. Il est le parfait naziréen, donc il ne devrait pas consommer d'alcool, pas de vin, pas manger de raisin, même les pépins. Il ne devrait pas côtoyer des cadavres, et il devrait porter des cheveux longs. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a côtoyé des cadavres, des morts. Il est venu à l'entrée de la porte de certains tombeaux. Il y a eu des résurrections. Alors, d'une manière concrète, aujourd'hui, le Seigneur continue à chercher parmi son peuple, parmi l'Église, des hommes et des femmes qui sont d'accord de faire monter vers lui des vœux de consécration, des vœux de séparation, pour un temps limité ou pour une plus grande période. Dieu aime cela, mais Dieu n'aime pas qu'on fasse n'importe quel vœu. Il y a dans cette maison, frères et sœurs, une salle de prière à votre disposition. Utilisez-la pour venir prier. Si vous faites un vœu de naziréen et que vous dites au Seigneur, je prends l'engagement de venir prier dans ta maison 1 heure par semaine, venez nous voir. On vous donnera la clé de la salle de prière. Et puis du 9 au 14 février, nous aurons ici notre semaine de jeûne et de prière. Notez-la dans vos agendas. Prenez vos vacances, réservez ce temps du 9 au 14 février avec un pasteur remarquable, le pasteur Luigi Davi de Paris, un homme de Dieu qui va nous conduire dans un temps très particulier. La semaine n'aura rien à voir avec les semaines que nous avons connues dans le passé. Réservez ces dates, frères et sœurs. Un temps, un vœu que l'on peut faire au Seigneur. Oui, Seigneur, je fais ce vœu. Je prends ce temps de prière.
ce temps de jeûne, d'intercession. Et puis, nous allons certainement réorganiser, comme cet été, une chaîne de prière de 6 jours, avec des sujets. Seigneur, je m'engage à prier 1 heure par semaine, avec les sujets qui seront mis à ma disposition. Et puis, ces temps de mise à part peuvent être des temps plus conséquents. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lèvent, des hommes, des femmes, des garçons, des jeunes filles, qui se lèvent pour se former au pastorat, au service de Dieu, à l'évangélisation, à la relation d'aide. Waouh, c'est glorieux. C'est juste glorieux, frères et sœurs. Dieu lève aujourd'hui des hommes, des femmes pour son service. Les choses bougent dans notre monde. Peut-être pas tellement si nous regardons à notre propre pays, mais au-delà de toutes les frontières. Il y a des centaines, des milliers d'églises qui s'ouvrent. Il y a un besoin de pasteurs phénoménal, frères et sœurs. Alors dépassons nos compréhensions, nos limites que peut-être nous nous sommes données et entrons pleinement dans l'appel de Dieu. Il y a ces temps de mise à part, ces temps de formation qui vous sont proposés. Il y a par exemple le parcours vitamine C qui vous sera proposé. Venez aborder cette question de la justification, de la sanctification, de la purification. C'est ça le propre du Naziréen. Être prêt pour l'œuvre de Dieu. Transporté dans le cadre de la Nouvelle Alliance, et j'aimerais terminer avec ça parce que mon temps est écoulé, nous comprenons que c'est un privilège ouvert à tous. Nous n'avons pas besoin d'être descendants de la famille d'Aaron. C'est un privilège qui est donné à tous, tout enfant de Dieu, sans exception, que de servir le Seigneur par des temps de consécration, des temps de mise à part, des temps de vœux. Le Seigneur lance cet appel à chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir telle et telle fonction dans l'Église. C'est bien. Mais nous ne pouvons pas tous être pasteurs, anciens, diacres. Mais par contre, le Seigneur nous appelle à développer un esprit de Naziréen dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'Église. Un esprit de mise à part. Tout comme Israël qui avait besoin d'ordre et de stabilité, l'Église a besoin d'ordre et de stabilité, c'est vrai. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a mis en place des autorités, des pasteurs, des anciens, avec une responsabilité spirituelle. Il y a donc dans l'Église des choses bien établies, et pour moi, il n'est pas question de remettre en cause ces structures. Mais j'aimerais qu'il y ait dans l'Église des gens et des femmes, des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir dans un ministère tout à fait nouveau. Un ministère qui ne correspond peut-être pas forcément à un titre, à une fonction. La Bible nous montre beaucoup d'exemples de Naziréens, mais nous voulons croire que chacun avait sa place. J'aimerais demander aux musiciens de venir pour le dernier chant. J'aimerais vous dire que la prochaine fois, nous regarderons, venez les musiciens s'il vous plaît, nous regarderons les aspects de la vie et du vin, de la chevelure et du cadavre. Et vous verrez combien cela nous enseigne profondément lorsqu'on cherche à comprendre la signification de tout cela. On ne peut être que édifié, que fortifié, que encouragé dans notre foi. Seigneur, merci pour ces moments, dans ta sainte présence. Merci parce que tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu qui a posé des cadres,
Mais tu as un Dieu aussi qui, dans ta grâce et ta majesté, ta souveraineté, veut nous conduire à entrer également dans d'autres dispositions de cœur. Principalement, Seigneur, celle du Naziréen. Nous voulons mettre ce temps de côté, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes pour te servir, pour te louer, pour t'adorer, en fonction, Seigneur, des dons que tu nous donnes, en fonction des qualifications que tu nous donnes. Seigneur, je veux te remettre mes frères et mes sœurs qui ce matin vont peut-être dans le secret de leur vie faire un vœu, Seigneur. Le secret, Seigneur, de leur temps de prière. Je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur, de poser ta bonne main sur eux. J'aimerais demander ce matin, alors que nous allons tous baisser les mains, que vous puissiez prendre cette demande que je fais ce matin, que Dieu nous fait ce matin, de considérer avec sérieux, avec un sérieux complet, cette possibilité de faire un vœu devant le Seigneur. Un vœu réfléchi, un vœu spontané, un vœu qui vient du cœur, le vœu de servir le Seigneur. J'aimerais vous demander, frères et sœurs, de considérer cette possibilité. Ne faites pas de vœu maintenant. Simplement, réfléchissez à cette possibilité. Je crois que le peuple d'Israël a été béni. Parce qu'il y avait des structures, il y avait l'ordre dans sa maison. Mais il y avait aussi la spontanéité de ces hommes et de ces femmes qui se sont levés pour répondre à l'appel. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, dans ce temps où ils vont chercher ta face durant cette semaine. Que ta grâce, Seigneur, soit sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Bénis l'Église, Seigneur, bénis les anciens, les responsables, les leaders, quel que soit leur nom, Seigneur, quelle que soit leur fonction, Seigneur, les musiciens, les chantres, les moniteurs d'école du dimanche, le service du ménage, Seigneur, c'est des dons que tu as donnés. Alors bénis-le, Seigneur, bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu.